Le quartier Escale de Bignona était un grand centre commercial où s'échangeaient beaucoup de produits avec les Libanais qui s'étaient installés dans cette partie de la commune de Bignona. Dounou Konu, qui a vécu plus de 45 ans à Bignona, nous retrace ce qui faisait le charme de ce quartier avec le petit port de Manguiline où débarquaient tous les produits. Le quartier Escale, qui était le quartier commercial sur lequel d'ailleurs aboutissaient exactement les voies maritimes, telles que le marigot de Bignona, qui recevait les chalands dans son coin qu'on appelle aujourd'hui Manguiline, qu'on appelle aujourd'hui l'école Mankadian, qui était le grand port où on embarquait tous les produits. Oui, des produits comme l'arachide, comme le palmiste, venant du Fogny, c'est-à-dire dans tout le Xinjiang, tout ce qui était cultivé était exporté. Les travaux publics, les tracteurs débarquaient tout juste dans ce petit port-là de Manguiline, et c'est ce qui faisait rayonner un peu l'Escale parce que tous les Libanais s'étaient installés le long de la voie, la partie de la nationale qui était donc dans la ville de Bignona, qui commençait, n'est-ce pas, depuis l'école Mankadian jusqu'à l'hôtel Palmier sur la route de Tao. Le quartier Escale, qui était rayonnant, commence à perdre sa valeur à cause de la déviation de la route nationale pour relier Dakar. Quand il y a eu la déviation, le commerce a commencé à péricliter parce que ces Libanais qui étaient installés là avaient tous leurs grands magasins le long de la route, la famille Sawaya, la famille Nasri, la famille Anna, il y avait plein de Libanais, mais qui avaient leurs arrière-boutiques aussi dans le pays, tels qu'à Kartiak, à Balandine, à Xinjiang. Ils avaient leur commerce aussi dans l'arrière-pays, où ils prenaient les premiers produits qu'ils déposaient à Bignona avant de les embarquer dans les chalands qui les amenaient à Dakar ou à Ziguinchor. Donc, une fois que la route a perdu sa valeur, la population a commencé à s'intéresser à la nouvelle route. Les gens ont commencé à vouloir s'installer le long de cette nouvelle route. Donc le quartier de l'Escale s'est dépeuplé. Certains Libanais sont retournés au niveau de Ziguinchor, d'autres ont préféré retourner au niveau de Kaolack et une troisième vague au niveau de Dakar. Et ensuite, les terres arabes dans le Fogny perdaient leur valeur productive. Il n'y avait plus tellement d'arachides, il n'y avait plus tellement de palmistes. La sécheresse des années 70 a vraiment frappé l'arrière-pays. La production n'était plus convenable. C'est ainsi que les Libanais ont commencé à revendre leurs magasins et à aller s'installer ailleurs. Aujourd'hui, que reste-t-il de ce quartier? Les gens n'ont jamais eu l'instinct d'entretien. C'est ainsi qu'aujourd'hui, au niveau de l'Escale, tout est ruine. Bon, certains Libanais, c'est vrai, n'avaient pas construit avec du matériau de grande valeur, mais d'autres ont réalisé des bâtiments de grande valeur qui, aujourd'hui, tombent en ruine. De la Sonadis, ici, en face du Casa, jusqu'à l'immeuble Anna, en face de l'hôtel Palmier, mais c'était des bâtiments vraiment solides, parce que ces bâtiments-là étaient du côté des rizières. Donc, les gens avaient donné de grandes bases architecturales à ces bâtiments-là. Aujourd'hui, tout est en ruine. On n'a pas les moyens de les acheter, mais ça fait partie de notre ville. C'est dépeuplé, les propriétaires sont partis. Mais comme le quartier ne peut pas être acheté par nous, qui sommes la population de Bignona, il est obligé de tomber en ruine. Il faut signaler que le quartier Escale était à l'époque le lieu de convergence de tout Bignona avec ses boîtes de nuit. Aujourd'hui, le quartier Escale de Bignona fait partie de l'un des quartiers les plus sombres de la commune. À Bignona, Oumar Mamoudou Diallo, Radio Sénégal.